Alors bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce cours, bien sûr, qui va être dédié à Pessah, mais qui est un petit peu une formule un petit peu spéciale. Parce que puisque j'ai déjà fait un cours sur la matzah, un cours sur le chametz, un cours sur la sortie d'Égypte personnelle, un cours sur le couple et la matzah. Donc ce soir, j'ai voulu faire une chose un peu spéciale, c'est expliquer un peu la Haggadah. Donc vous préparez à cette soirée extraordinaire qui est tellement importante, qui a des mitzvot tellement importantes, Midera Rabbanan, Mina Torah. Donc, pour vous accompagner dans cette soirée, que vous pourrez réécouter le cours en prenant des notes, et vous vous munissez du Nagada, et puis vous prendrez des notes par rapport à ce qu'il va être dit ce soir, pour pouvoir, Bezrat Hashem, accomplir ce soir du Seder, donc samedi soir et dimanche soir, dans les meilleures conditions possibles, Bezrat Hashem. Le cours a été sponsorisé, donc il est dédié Bezrat Hashem par M. Benjamin Dahan, pour un Zivuk Tov pour Léa Chana Miriam Ben Saïd, qu'Akjbourou, il lui donne au Bezrat Hashem le bon Zivug, la bonne personne, au bon moment, dans la Kdusha, dans la Tahara, et avec la Parnassa et la belle famille qu'il faut, comme il faut. Voilà. Maintenant, à part ça, je voudrais aussi dédier le cours pour le Rabbi de Lubavitch, puisque c'est le 11 Nissan, c'est le jour de sa naissance, donc c'est ce soir et demain. Et en même temps aussi pour Bezrat Hashem, me souhaiter à moi-même une longue vie, une bonne santé, puisque moi aussi c'est mon anniversaire, le 11 Nissan, en plus pour 60 ans, donc bon, Hachem c'est une bonne date. Je sais, je suis vieux, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer de rester jeune dans l'esprit. Par le Srout Bezrat Hashem aussi, du Rabbi, et de tous les tzadikim qui nous accompagnent tous les jours. Alors, cette soirée de Pessah, elle va être très spéciale, encore plus cette année, puisque vous savez que, étant donné que le premier Seder, il est à la sortie de Shabbat, et que on ne peut pas préparer, donc il faudra tout préparer avant Shabbat. Vous ne pouvez pas préparer pendant Shabbat pour ce qui sera nécessaire, le seder, le plateau, tout ça, vous ne pourrez pas le faire pendant Shabbat pour après Shabbat, donc il faudra attendre la sortie de Shabbat pour pouvoir mettre en place le plateau et tout ça. Mais pour ceux qui ont l'habitude de préparer les kazaïtes, d'accord, c'est-à-dire les quantités de matzah qu'il faudra manger, tout ce qu'on devra préparer, le maror, c'est-à-dire ceux qui prennent des endives ou ceux qui prennent de la laitue, d'accord, de préparer tout ça à l'avance, ou le réfort pour ceux qui ont l'habitude d'en prendre, d'accord, alors ils devront préparer ça avant Shabbat, mais il faut le savoir. Donc cette soirée, elle va démarrer par le kiddush, d'accord. Vous savez qu'on doit boire les 4 verres, d'accord, les arbakosot, le soir de Pessah. On oublie souvent que, en fin de compte, les 4 verres, en vérité, le premier des 4 verres, eh ben, c'est le verre de kiddush, d'accord. Donc juste un petit point qui est important de préciser que pour les Sfaradim, alors on fait la bracha que sur le premier verre et sur le troisième verre, le verre qu'on prendra après Berkat Amazon. Alors que nos frères Ashkenazim, eux, ils font sur chaque verre, ils font une bracha, d'accord. Donc souvent, on se retrouve avec une agada qui est Ashkenaz, soit même on est séfarade, donc il faut faire attention, on ne fait la bracha que sur le premier verre, qui va être le verre de Kiddush, et on se rend quitte par la pensée pour le deuxième verre, et ensuite on fait la bracha sur le troisième verre, et on se rend quitte pour le quatrième verre. D'accord. Et encore une fois, les Ashkenazim, eux, ils feront la bracha sur chaque verre. Donc on a dit au moment où on va faire le Kiddush, donc on devra penser à ça, que bien sûr on va faire la mitzvah de Kiddush, donc de Kiddush de Yom Tov, qui est après Shabbat. Donc on pensera à faire la mitzvah de Kiddush, et en plus on a dit on fera la bracha de Hagefen en pensant à se rendre quitte du deuxième verre, et il ne faudra pas oublier de s'accouder pour pouvoir boire, parce que les 4 verres, il faut les boire accoudés sur le côté gauche, et si on les a bu sans être accoudés, il faudra les reboire. Donc faites attention de bien accomplir la mitzvah comme il se doit. Ensuite, on récite le kiddush, d'accord. Donc c'est un kiddush de Yom Tov qui est pour la fête de Pessah. Et ensuite, on va dire la bracha de Shechianu Vekiemanu Veigianu. Alors attention, cette bracha, elle est évidemment pour la fête elle-même, c'est-à-dire qu'on est tellement content, tellement de pouvoir arriver à cette date-là, de pouvoir fêter la fête de Pessah, mais il faudra penser aussi que ce Shechianu, là, on le fait aussi pour toutes les mitzvot que l'on va faire durant cette fête, puisque la mitzvah de Matzah, on l'a fait une fois par an, donc il faudra penser à Shechianu, aussi pour la Matzah, aussi pour la mitzvah de la Fikomen, enfin tout, et pour la mitzvah de Haggadah aussi. Donc tout ça, ce sont des mitzvot que l'on fait
seulement une fois, donc il faudra inclure le Shechianu dedans. Et ensuite, quand on aura fait, donc on a fini le kidouche, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, puisqu'on a fait le kidouche debout, et on boit le verre accoudé. Voilà. Donc là, on a déjà accompli le premier des 4 verres qui sont nécessaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va devoir manger le karpas, c'est-à-dire un petit morceau de céleri. Et ce morceau de céleri, on va le tremper dans de l'eau salée. Et il y a une halakha dans Shulchan Aruch, que quand on va être en contact avec un des 7 liquides, dont l'eau, automatiquement, si on est en contact avec, donc il y a une loi par rapport à l'impureté, donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire Netilat. Maintenant, on doit faire Netilat Yadaim, tout le monde fait Netilat, c'est pas seulement celui qui va faire le Seder, d'accord, le Balabaït, non, tout le monde fait Netilat, mais on fait Netilat comme pour manger, mais sans faire la bracha, d'accord, rappelez-vous de ça. On fait la bracha, on prend le keli, donc on verse, d'accord, 3 fois, mais sans faire la bracha. Ensuite, on s'assoit et on distribue à chacun un petit morceau de céleri. Et à ce moment-là, on va faire la bracha de Boré Peri Adama sur ce morceau de céleri, d'accord. Maintenant, la Gemara, elle dit pourquoi est-ce qu'on on mange ce morceau de céleri juste avant de faire le repas. Eh ben, ça fait partie des interpellations, des interrogations que les enfants vont avoir, de dire tiens, qu'est-ce qui se passe ce soir? Tiens, avant de faire, normalement, après le kidouche, on fait directement Netilat et on fait Motzi, et là, d'un seul coup, on change. Donc en fait, c'est parce que la Gemara, elle explique que cette soirée, elle est basée sur le principe de l'enseignement, et que l'enseignement, il a besoin de l'interrogation, il a besoin de l'interpellation de l'enfant. Donc que l'enfant, on va faire des choses entre guillemets un peu bizarres, oui, parce qu'on va les tenir éveillés, et comme on a un message très très important du récit de la sortie d'Égypte, qui est Minatora, c'est une mitzvah Minatora de raconter la sortie d'Égypte aux enfants. Donc pour les maintenir éveillés, donc on fait comme ça des choses un petit peu spéciales qui vont les maintenir éveillés. Et donc c'est pour ça qu'on doit manger le céleri. Maintenant il faudra faire attention de ne pas en manger un kazaït, donc manger de moins de 30 grammes. Juste on le trempe dans l'eau salée et on fait la bracha de Adama. Au moment où on fait cette bracha de Adama, alors il faut penser, donc là les gens ne le savent pas en général, c'est que après beaucoup plus tard dans la soirée, on va faire la bracha, on va faire Netilat et on va manger la matzah, on va faire le motzi et on va manger la matzah, et à ce moment-là on fera la mitzvah de Maror, d'accord? Cette mitzvah de Maror, d'accord, de manger donc la laitue ou le réfort ou les deux, ou les endives, ouais. Alors, normalement, il aurait fallu faire une bracha sur le réfort, sur la laitue, on aurait dû faire un dama. Mais étant donné que c'est pendant le repas, puisqu'on est après la bénédiction de Motzi, donc je sais que c'est un petit peu technique, mais c'est important. Parce qu'il y a des gens, une fois je me rappelle, j'étais dans un seder comme ça, dans un hôtel, et c'est moi qui a fait le seder pour tout le monde, et à la fin du repas, je voyais des gens qui étaient en train de pleurer. Des personnes âgées et tout ça, ils étaient en train de pleurer. Je dis, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, mais parce que c'est la première fois que je fais comme il faut. Je ne savais pas, tout ça, je ne connaissais pas. Donc le gars, imagine, il a 70 ans, ça fait 70 ans qu'il fait des erreurs. Donc cette mitzvah-là, elle est tellement importante, les mitzvahs de cette soirée. Donc c'est pour ça que je vous donne ces éléments techniques pour que vous puissiez, Bezrat Hashem, accomplir toutes ces mitzvot selon la halacha. Et ça, c'est une très très grande ségoula, c'est une très grande, Bezrat Hashem, un grand signe de réussite et de bracha et de brachot que vous recevrez ce soir-là directement d'Akadosh Baruch Hu pour bénir vos familles et tous vos actes durant toute l'année. Donc maintenant on a dit qu'au moment où on prend le céleri et on fait la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peri Adama, qui a créé le fruit de la terre, alors on doit penser à se rendre quitte aussi sur le maror, c'est-à-dire que cette bracha-là, on aurait dû la faire sur le maror, mais on fait cette bracha maintenant et on pense à se rendre quitte ensuite sur cela. Après qu'on a mangé ça, bien sûr, en étant accoudé sur le côté aussi, donc on va prendre la matzah et on va la casser. D'accord? Vous savez que sur le plateau, on a 3 matzot. D'accord? On va expliquer ensuite pourquoi on a besoin de ces 3 matzot. Mais en tout cas, il y a 3 matzot. On prend la matzah du milieu. Donc le balabait, il prend la matzah du milieu, celui qui va faire le seder, et il va la casser en 2. D'accord? Un plus gros morceau, un plus petit morceau. D'accord? Alors après, quand il a cassé en 2, il va prendre, en vérité, le fait de casser la matzah, ça correspond à 2 choses. Un, c'est pour montrer aussi que Hachem, il a ouvert la mer pour laisser passer les bénis Israël. Et aussi, surtout parce que quand on casse la matzah, donc on va garder le petit morceau, le gros morceau, on va le garder
pour faire la mitzvah d'afikomen. Donc celui-là, on va le mettre dans une serviette, on va le cacher quelque part. D'accord, et le morceau qui reste, le petit, on va le mettre entre les deux matzot qui restent. D'accord, pourquoi? Parce que dans la Torah, la matzah, elle rappelle le pain que les Béné Israël ont mangé en Égypte, et qu'on appelle lechem oni, le pain de pauvreté. Et la Gemara, elle dit que les pauvres, ils n'avaient pas les moyens toujours d'acheter un pain en entier, donc ils avaient toujours des morceaux de pain. D'accord? Donc de la même manière, ici, on prend un morceau de matzah en souvenir de cette matzah qu'ils ont mangé aussi quand ils étaient en Égypte, quand ils n'ont pas eu le temps de le faire lever la pâte. Donc on met cette demi-matzah les, entre les deux matzot qui sont complètes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va re-remplir les coupes de vin, d'accord? Et on les place devant chaque personne, d'accord? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va soulever le plateau, d'accord? Et on va soulever la coupe de vin, et on va dire le texte de Al-Armania, d'accord? Al-Armania, Diachlou, Avatana, Be'ara de Mitzrayim. Donc là, on mentionne le fait que les Béné Israël ont mangé justement ce pain de pauvreté, cette matzah, en Égypte, et on se souhaite, Bezrat Hashem, que l'année prochaine, on pourra la manger à Yerushalayim. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On repose le plateau, et là, on éloigne le plateau, on enlève le plateau de la table, on le met en dehors, et ça aussi, ça interpelle, d'accord? Alors là, l'enfant, il voit qu'on enlève le manger de la table, donc normalement, il va poser une question. Quelle question il va demander? Manishtana, d'accord? Alors en général, on demande aux plus jeunes de la famille, et après, tout le monde reprend en cœur. Donc le texte de Manishtana, Manishtana, là, il a azé. Bon, tout le monde le connaît, et puis moi, je ne vais pas le chanter, parce que sinon, il va neiger demain. Donc, en tout cas, on a enlevé le plateau pour faire ce texte-là. Dès qu'on a fini Manishtana, on va remettre le plateau sur la table. Et là, on va commencer la mitzvah principale de cette soirée, qui s'appelle Sipur Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire le fait de raconter la sortie d'Égypte. D'accord? Et ça commence exactement à ce moment-là. Donc, comme c'est une mitzvah, il faut penser, avant de le faire, à accomplir la mitzvah. C'est très important. Donc, il faut penser, il faut dire, je vais me rendre quitte maintenant de la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Comme on l'a expliqué déjà 1 million de fois, donc par rapport à nos enfants, et par rapport aux personnes qui sont à table, eh ben, on leur raconte tout ce qui s'est passé, avec le maximum de détails de tout ce qu'on sait, des miracles qui sont passés, de la souffrance qu'il y a eu, et de la délivrance qui est advenue. Tout ça, on va le faire. Mais ça n'empêche pas, en parallèle, comme on l'avait expliqué dans le cours sur la délivrance, que en même temps, la personne, elle va réfléchir à sa sortie d'Égypte personnelle, d'accord, de comment est-ce que, en cherchant le Hametz, eh ben, elle a essayé de se libérer de son Yetzer Hara, qui est représenté par le Hametz. Quand elle a brûlé le Hametz aussi, elle a éliminé, quand elle a prié pour sa Teshuvah, et de la même manière, quand elle va raconter la sortie d'Égypte, elle, en parallèle, rien ne l'empêche, en même temps, de faire sa propre sortie d'Égypte. Mais là, on va se concentrer surtout sur la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Donc on commence, Avadi Maïnou les paro Mitzrayim, nous étions esclaves à Pharaon en Égypte, d'accord? Et là encore, il ne faut pas hésiter, d'accord, à illustrer cela par des récits, par des détails, d'accord, d'expliquer à l'enfant comment était l'esclavage d'Égypte et combien on a souffert, et de le mettre dans le contexte, et les coups de fouet, et la construction, et de soulever des pierres énormes, et des tortionnaires, c'est-à-dire qu'on faisait faire aux hommes le travail des femmes, d'accord, et on faisait faire aux femmes le travail des hommes, parce qu'en vérité, le but, c'est quoi? C'était de les exterminer, de les exploiter au maximum, un petit peu comme les nazis pendant la guerre. Donc, c'était cet esprit-là. Maintenant, tout de suite, la Gada, elle veut donner une illustration de cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, en disant Maaseh, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Eliezer ben Azariah, Rabbi Akiba, ouais, qui était à Bnei Brak et qui était en train de raconter la sortie d'Égypte. Et donc, ils ont passé toute la nuit à faire cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, malgré que c'était des chachamim extraordinaires, des niveaux d'érudition incroyables, mais quand même, ils ont accompli cette mitzvah jusqu'au matin. Maintenant, et là, la Gemara la Gada, enfin je dis la Gemara parce qu'en réalité ça correspond à une Mishnah. Il faut savoir que la Gada, elle a été écrite par une compilation de textes des sages qui sont disséminés en général dans la Gemara ou dans la Mishnah. Oui.
et c'est marqué Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Ariani ki ben Shivaim Shana, Velo Zachiti Shetamer Yetziat Misraim Balelot. D'accord? Donc Rabbi Elazar ben Azaria, il dit un langage un peu spécial. Il dit je suis comme un homme de 70 ans. D'accord? Pourquoi il a dit comme un homme de 70 ans et pas 70 ans? Parce qu'en vérité, il n'avait pas 70 ans. En vérité, il avait 18 ans. D'accord? Mais il y a eu un miracle. La Gemara dans Brachot raconte que quand il a été nommé Nassi, c'est-à-dire un peu chef spirituel de tout le peuple d'Israël, alors il a eu un miracle qu'en pleine nuit, il a une barbe, tous ses cheveux ont blanchi, il a une barbe blanche qui a poussé pour lui donner un peu plus de prestance devant des chachamim, comme Rabbi Akiba, comme Rabbi Ushua, qui étaient des puissances incroyables. Lui aussi, il était très très chacham, mais il était très jeune, il avait 18 ans. Donc c'est pour ça qu'il a dit « Je suis comme un homme de 70 ans ». Mais ici, le principal, qu'il posait la question, d'où est-ce qu'on sait qu'on doit mentionner la sortie d'Égypte, même la nuit? Parce que vous savez que ce soir-là, donc on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, mais en dehors de cette mitzvah du 15 Nissan, d'accord, on a toute l'année, on a une mitzvah de mentionner la sortie d'Égypte tous les jours. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que on dit la nuit le troisième paragraphe du Kriyat Shema, puisque le troisième paragraphe du schéma, il parle a priori de la mitzvah tzitzit. La mitzvah tzitzit, elle ne s'accomplit que dans la journée. Mais pourquoi ils disent les chachamim, on doit dire la troisième partie du schéma qui est même la nuit? Pourquoi? À cause de justement parce que là-bas on mentionne la sortie d'Égypte. Donc c'est une mitzvah de mentionner la sortie d'Égypte tous les jours de la vie. On a expliqué déjà pourquoi est-ce que cet événement il est tellement central dans la Torah et dans le judaïsme, d'accord? Et donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer ben Azaria il a tenu, et on dit même qu'on devra mentionner la sortie d'Égypte d'après les Chachamim à l'époque du Mashiach. Et après la Gada elle continue, Baruch Hamakom, Baruchu, donc on parle d'Akadosh Baruch Hu et on dit qu'il est béni. Baruch Shenatan Torah le Amo Israël, il est béni pour avoir donné la Torah, oui, au béni Israël. Et d'un seul coup, on parle des 4 enfants, elle est connue, cette partie de la Gada, Kedegan Babanim Dibra Torah, la Torah a parlé par rapport à 4 enfants, le Chacham, donc le sage, le Racha, le mécréant, le Tam, un peu le simplet, ouais, Vesheino Yodéadil Shol, d'accord, et celui qui ne s'est pas posé de questions, d'accord. Alors ces 4 éléments, en vérité, ils correspondent à 4 types de juifs. Donc le Chacham, Ma Omer, Ma Edud Vachukim Vamishpatim Asher Tziva Elkenu. Le Chacham, le sage, lui, lui c'est la personne qui s'intéresse à la Torah, c'est qui veut se rapprocher toujours d'Hachem. Donc il pose des questions pour comprendre comment ça marche, comment on fait. Dites-moi, je veux apprendre, je veux connaître les lois. Le Racha, lui, non, différemment. Lui, il dit Ma Omer, Ma Avoda Azot Lachem. Qu'est-ce que c'est que ce service divin, d'accord? Qu'est-ce que c'est ce judaïsme? Qu'est-ce que c'est cette Torah? Qu'est-ce que c'est ce Shabbat? Qu'est-ce que c'est cette cacheroute? Il a dit Ma Avoda Azot Lachem. Ouais, quel est ce service divin? Lachem pour vous. Alors, la Gada, elle fait remarquer Lachem velolo. Il a parlé pour vous et pas pour lui. Sous-entendu, il s'est exclu. Il dit ou le fichier est asmominaklal, et par le fait que lui-même il s'est exclu de la communauté, d'accord, comme certains juifs malheureusement, vous les religieux, vous les pratiquants, vous les extrémistes, vous les ayatollahs, d'accord, en vérité il s'exclut de la communauté. Alors après c'est marqué, il dit tu dois lui expliquer, Vermarlo, Avourze, c'est pour cela, pour ces mitzvot qu'on va accomplir ce soir-là. Asa Hachem li, c'est pour ça qu'Hachem il m'a fait pour moi, Betsetim Israël lorsqu'il m'a sorti d'Égypte. Li velo lo, ouais, pour moi et pas pour lui. Et là c'est une sanction très grave. Il dit Ilo Yasham lo Yanigal, d'accord. S'il avait été là-bas à l'époque en Égypte, il n'aurait pas été libéré, d'accord. On a expliqué dans le cours sortir d'Égypte personnel qu'en vérité dans chaque génération, dans chaque année, ce sera exactement la même problématique. Oui, puisqu'on va rendre compte. En gros, dans la vie, il n'y a que 2 questions possibles. C'est où tu vas être un serviteur d'Hachem, ou tu vas être un serviteur de Pharaon. Pharaon, il représente le Yitzhara. Donc, ou quelqu'un, il va être serviteur de ses pulsions, de ses nerfs, de ses stress, de son ignorance. Ou alors, il va être serviteur d'Hachem, d'accord, dans la joie, dans la Torah, dans la Kedusha, dans la sainteté. Voilà, ce choix qui existe. Malheureusement, quand quelqu'un il fait un choix, automatiquement, il exclut la deuxième possibilité, d'accord. Donc quand quelqu'un il a choisi d'être rachat, automatiquement il s'est exclu de la possibilité de la spiritualité. Le contraire, quand quelqu'un il choisit la spiritualité, il s'est exclu aussi du fait d'être un rachat, d'être un mécréant. Il dit ça, ce qui est marqué ici. Et dans chaque génération, et c'est important aussi, quand la personne, elle est encore une fois en train de raconter la sortie d'Égypte, donc elle est en train de faire la Haggadah, par rapport à ses enfants, elle-même, elle peut se poser la question,
Ouais, on a dit, est-ce que moi-même je suis sorti d'Égypte? Est-ce que moi-même je suis rentré dans la destinée d'Israël? Est-ce que moi-même j'ai mis de la spiritualité dans ma vie, d'accord, pour réussir à participer à ce choix extraordinaire que Hachem il nous a donné, de pouvoir recevoir la Torah, de pouvoir accomplir et d'avoir ce niveau de proximité avec Hachem. Oui, parce que c'est facile de participer à la société, de participer à la réalité, d'être un bon téléspectateur, d'écouter ses pulsions, ses intérêts, d'écouter son Yetzara, c'est facile. Mais de devenir un bon serviteur d'Hachem, un bon Ben Israël, ça c'est compliqué. Et pour ça, il faut que la personne, elle se libère elle-même. Donc, donc ici, la personne, elle va réfléchir, est-ce qu'elle est dans cette catégorie? Tam, Mao Omer, le tam, c'est quoi? Alors c'est le simple. Il dit Mazot, lui il pose une question. Celui-là, une interrogation, mais il n'a pas vraiment de réponse. Alors lui, tu dois lui répondre de manière simple. Bechozekiad, Otianou Hachem et Misraïm, Hachem nous a sorti avec une main forte. D'accord. Et enfin, chez Eno Yodé Alishol, et il y a celui que Birla, il ne s'est même pas posé la question. Alors lui, c'est un peu le juif qui est complètement à côté, très assimilé, qui ne sait même pas que ça existe la notion de judaïsme ou quoi, qui a découvert par hasard qu'il était juif et que, bon, il est pas contre, mais bon, il n'a pas cette connaissance. Maintenant, ça a l'air d'être, quand on lit le texte, qu'on parle de 4 personnes différentes, 4 niveaux différents, donc on a compris du plus érudit, du plus spirituel à la personne la moins spirituelle. Mais en vérité, on pourrait aussi imaginer que ces 4 niveaux-là, chacun dans sa vie, il passe par ces 4 niveaux, d'accord? Parce que peut-être qu'à un moment, la personne, elle est chacham, elle a cette recherche de spiritualité, d'évolution, de grandir, de se rapprocher d'Hachem. Puis des fois, elle a une crise, et puis elle a un gros yetzerara, de faire une grosse bêtise et tout ça, et paf, elle se retrouve d'un seul coup dans la peau du mécréant, du rachat, ou alors que sur certains aspects, la personne, elle est simple, bon, elle est prête à suivre, mais bon, elle a besoin un petit peu d'être encouragée, et puis des fois, il y a certains sujets, certains niveaux, certaines attitudes qui font que la personne est carrément complètement à côté de la plaque. Alors là, ouais, c'est normal, parce que quel que soit son niveau, il y a toujours un niveau supérieur, beaucoup plus supérieur, par rapport auquel, en référence duquel, on est vraiment à côté. Donc ça veut dire que ces 4 niveaux, qui s'adressent normalement à 4 différentes personnes, on peut aussi les retrouver dans des phases différentes au niveau de la vie de la même personne. Après, la Haggadah, elle continue, elle dit Yachol mi Rosh Chodesh. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, cette mitzvah-là, de raconter la sortie d'Égypte, de poser la question, en fin de compte, à partir de quand elle commence cette mitzvah? D'accord? Parce que nous, bon, on est habitués, on le fait le soir de Pessah, donc le 15 Nissan, mais en vérité, la Haggadah, elle pose la question, à partir de quand elle commence cette mitzvah? Alors on dit Yachol mi Rosh Chodesh, peut-être qu'on aurait pu commencer depuis le premier Nissan, à Rosh Chodesh Nissan, on aurait pu commencer cette mitzvah-là. Alors on dit non, parce qu'on apprend, parce que c'est marqué Ba'avourze pour cela. L'homme marqué là, Vesha Matzah ou Maror Monachin Nefanecha. C'est-à-dire que cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, d'accord, en tant que Haggadah, elle ne s'applique qu'au moment où il y a la mitzvah de manger la matzah et de manger le maror. Et étant donné que la Torah, elle a ordonné de manger la matzah le 15 Nissan, donc automatiquement aussi la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte de cette manière-là, alors elle viendra aussi le 15 Nissan. Et là, ça commence les conditions. On dit Mitrila, Ovda, Avodazara, Ayuba, Votenu. Au départ, nos pères étaient serviteurs des idoles. D'accord? On sait avec le père de Abraham, d'accord? Alors maintenant, pourquoi de cette manière-là? Oui, parce qu'on a dit d'abord on était esclaves, d'accord? Là, on remonte encore plus haut. Au départ, nos pères étaient des idolâtres. Et ensuite, Abraham, il a découvert le monothéisme, d'accord? Et ensuite, il a transmis à Israël et Yaakov et tous les enfants de Yaakov. Et ensuite, ils sont rentrés dans cette forte croyance avec l'Égypte. Et en sortant d'Égypte, ils ont reçu la Torah. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de cette dimension-là qui était noire, d'accord, qui était obscure, qui était négative? Alors l'Agma, elle dit, parce que tout le principe de la Gada, c'est de passer du côté négatif au côté positif. D'accord? Minachocher Yotzeor, de l'obscurité, elle vient la lumière. Donc si on va parler de l'esclavage, d'accord, on va parler de la souffrance de l'esclavage, donc on va encore plus apprécier la lumière et de la délivrance, le fait de pouvoir se libérer. Ouais, et de ce passage à ce passage, on a compris que tant qu'on va argumenter, on va illustrer, on va raconter des histoires et on va montrer par des images à l'enfant, il y en a même qui s'habillent comme ça et qui mettent le baluchon et qui racontent comment on a souffert et comment on est sorti et comment ça s'est passé la sortie d'Égypte, pour ce que le principal de marquer
l'esprit des enfants, de faire passer le message le plus pédagogique possible pour que, pour toute leur vie, ces enfants-là, qui sont l'avenir d'Israël, eh ben, eux aussi, ils soient porteurs de ces témoignages d'une importance aussi grande. Puisque, encore une fois, on a dit, la sortie d'Égypte, c'est une base très importante de la croyance. Et après, bon, la Gadelle continue. Bon, je ne vais pas tout expliquer. Mais en tout cas, on explique comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il avait promis, d'accord, Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'il leur donnerait la terre d'Israël. Et avant ça, il leur a promis il a promis à Abraham que ses descendants, ils passeraient en esclavage, et ensuite qu'ils seraient libérés. Donc il y avait une promesse, c'est ça que c'est marqué, Baruch Shomer Avtarato l'Israël, béni soit celui qui a tenu sa promesse envers Israël, Baruch Hu, donc on parle d'Hachem. Il dit pourquoi chez Akadosh Baruch Hu, Rishev et Takes, parce que Akadosh Baruch Hu, lui, il a vu, d'accord, donc la finalité, et il savait que ce peuple-là qui allait nous asservir et nous faire souffrir, eh ben c'est lui qui ensuite allait, de lui qu'on allait être délivré. Et c'est pour ça que cette promesse-là que Akadosh Baruch Hu, il a donnée à Abraham, alors c'est marqué Isher Amda Lavotenu, c'est elle qui s'est tenue, d'accord, Hachem il a gardé, il a accompli. Après, il explique, et ça, malheureusement, c'est un langage qui est très parlant pour nous tous. Chez Loechad Bilvad Amad Alenu, c'est pas seulement un qui s'est levé, parce qu'on sait que dans chaque génération, il y a des gens qui se sont levés par cruauté, par méchanceté, par haine, par antisémitisme, pour faire souffrir les bénis Israël, et puis même pour essayer de les exterminer. Il dit, c'est ça ce qui est marqué. Chez Loechad Bilvad Amad Alenu, c'est pas seulement un qui s'est levé sur nous, et là, chez Bechol Dorvador, dans chaque génération, on me dit, allez, nous, les chalotés, nous, ils se lèvent pour nous exterminer, Ve'akadosh Baruch Hu, Matzilenu Miyadam, et Hachem nous sauve de leurs mains. Et ce passage-là, on a l'habitude, en général, de le chanter en famille. Pourquoi ? Alors ça, c'est très, très important, qu'au-delà du fait que on doit exprimer les choses, on doit dire les choses, il faut bien sûr les accompagner d'un ressenti. C'est pour ça qu'on verra avec les différentes étapes. Donc, s'il y a un ressenti très, très angoissant de la souffrance, d'accord, de la souffrance qu'il y a pu y avoir en Égypte, et bien aussi il faudra avoir un ressenti très très fort au niveau de la délivrance, d'accord, donc un ressenti de reconnaissance envers Hachem pour la délivrance, et aussi un ressenti très très fort au niveau des chants qu'on va faire pendant le Hallel et tout ça. Bon, on va en parler un peu plus tard, mais c'est juste pour vous dire que toute cette soirée, elle doit être accompagnée d'un ressenti très très fort. Bon, après la Gada, elle continue, on explique que déjà depuis la vanne, d'accord, Yaakov lui-même, il était en souffrance par rapport à son beau-père, d'accord, et puis que finalement, comme vous le savez tous, eh ben, les Bnei Israël, après l'histoire de Yosef, eh ben, ils sont arrivés en Égypte, d'accord, parce qu'en vérité, puisque depuis Avraham Avinu, il y avait cette promesse que les Bnei Israël allaient partir en galoute, en exil, et qu'ils allaient souffrir pendant des années, 400 ans, à l'époque, c'était ce qui avait été promis. Donc, en vérité, personne ne voulait, Abraham, Isaac et Yaakov ne voulait pas que ça commence avec eux, d'accord. Donc, chacun, il a essayé de, entre guillemets, de repousser cette souffrance, parce qu'il ne voulait pas être à l'origine. Ah, j'ai complètement oublié. J'ai installé des petits rideaux, parce qu'il y a des gens qui se plaignaient de voir les barreaux, et comme c'est la sortie d'Égypte, donc, je vous fais profiter en même temps. Des petits rideaux, au cas où il y en a qui voudraient dire Psartek. Alors, donc qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer ? Que, donc Yaakov Avinu, lui-même aussi, il ne voulait pas. Au fond, il ne voulait pas descendre en Égypte, parce qu'il a compris que s'il partait en Égypte, eh ben, ça allait commencer. Alors qu'en vérité, les commentaires expliquent que déjà depuis la naissance de Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, il avait commencé à compter les 400 ans d'exil. Et donc c'est marqué là-bas, Vaïgar Sham, que Yaakov, quand il était obligé de descendre en Égypte à cause de l'histoire de Yosef, et au fond il ne voulait pas, donc il s'est forcé à y aller, d'accord. Alors ici c'est marqué qu'ils sont venus très peu, bimtemeat, d'accord. Combien ils étaient? Shivrim nefesh yardum avotecha. Ouais, combien ils sont descendus, les descendants, d'accord, les ancêtres, donc la famille de Yaakov, ils sont descendus 70 personnes, pas plus, 70. Alors on a expliqué que comment c'est possible qu'ils sont passés de 70 à 3 millions, d'accord, 210 ans après. Finalement ça a duré que 210 ans, parce qu'il y a tout un calcul, il y en a qui se comptent la nuit, bon. En tout cas, ils sont sortis
au bout de 210 ans, donc des générations d'esclaves, et, et comment ils sont passés de 70 à, à 3 millions, en fait ils étaient même 15 millions, d'accord, mais comme il y a les 4/5e qui sont restés en Égypte, bon, soit parce qu'ils ont choisi l'assimilation, soit parce que ils sont morts pendant la plaie de Rocher à cause des fautes qui avaient été accomplies. Donc en tout cas, c'est ce miracle-là qui sont rentrés à peine 70 personnes et qui sont sortis 3 millions de personnes. C'est pour ça que c'est marqué Vaï Sham les Gogadol, et il fut là-bas un grand peuple, d'accord, pour dire que les bénis Israël, ils se sont multipliés, comme il raconte la Gemara, que les femmes, elles accouchaient 6 enfants par 6 enfants, donc imaginez le nombre très vite. Et après, c'est marqué Varav, d'accord, c'est-à-dire qu'ils ont atteint très très vite un très très grand nombre, mais d'un autre côté, en proportionnel malheureusement du développement de la population juive en Égypte, Vayariu Otanu Amisraim Vayanunu. Alors ils nous ont maltraités et ils nous ont opprimés, Be'avoda Kasha, un travail très très dur. Vayiru Otam Amisraim, donc là, ici, on nous dit que les Égyptiens nous maltraitèrent, d'accord. Donc c'est là, à ce moment-là, qu'il faut raconter comment est-ce que les Égyptiens, ben, ils les obligeaient bien sûr aux travaux forcés, ils les obligeaient à porter des poids extrêmement lourds, ils les obligeaient ben, aussi à aller chercher des bêtes sauvages, aussi de nettoyer partout, aussi de vivre dans des conditions effroyables, sous le fouet, les cris et le stress, d'accord, et qu'ils empêchaient les femmes d'aller avec leur mari, qu'ils empêchaient les femmes d'aller au mikvé, toutes les formes de souffrance qui peuvent exister. Ça, vous pourrez illustrer à ce moment-là. Vaya nous, donc ils nous ont fait souffrir. Vaya 6 mois à lav sarim missim, ils nous ont obligés, ils ont mis sur nous comme des formes de capots, comme ça des officiers de corvée, et ils nous ont mis à Vodakasha, un très très dur travail. Et là, c'est marqué Vanitzrak et Hachem, Eloké Avotenu. Et là, nous avons imploré à Kadosh Baruch Hu. D'accord. Ça veut dire que les bénis Israël, en plein milieu de cette souffrance incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont élevé leur prière à Hachem pour qu'il les libère. Vanitzrak et Hachem. Donc nous avons prié Eloké Avotenu, Kemoshenema, Vayi Bisman Ayamim, Arabi Mahem, Vayamot Melech Misraim. Que le roi d'Égypte est mort, d'accord, et que quand on a institué un deuil national, et ben tout le monde pleurait pour la mort du roi, et les bénis Israël, eux, ils pleuraient sur leur sort. Donc à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a entendu leur voix, c'est marqué Vaishma Hachem et Kolen, ou Hachem il a entendu notre voix, Kemoshe Nema, Vaishma Elokim et Naakatam, Vaiskor Elokim et Berito, et Avram Israël Yaakov. Hachem s'est rappelé de la promesse qu'il avait fait à Avram Israël et Yaakov de sortir leur descendance d'Égypte. Maintenant, on sait très bien qu'à Baruch Hu, il n'oublie rien, et ça veut dire quoi le principe qu'on lui rappelle? Ça veut dire qu'en vérité, les bénis Israël, ils étaient tellement pris, en vérité, dans l'assimilation et dans l'esclavage, puisqu'on a dit qu'ils avaient atteint même pratiquement le 49e degré d'impureté, donc il y avait un très très haut niveau d'influence, et un très très haut niveau d'assimilation par rapport au peuple égyptien, par rapport aux pratiques, par rapport au vécu égyptien. Donc, malheureusement, en vérité, eh ben, au fond, quelque part, il y en a beaucoup qui étaient bien dans cet esprit-là, le niveau d'assimilation, et il n'y en a qu'une petite partie qui a pris conscience que là, ils avaient été trop loin, et comme on dit souvent, il faut toucher le fond pour remonter. Donc quand ils sont arrivés au bout du bout, d'accord, donc là, à ce moment-là, ils ont pris conscience, et ils se sont adressés à Kadosh Baruch Hu en pleurant, en priant, en implorant, et là, c'est marqué « Vayar et onenu » et Hachem, il a vu notre souffrance, Zoprishut. Alors ici, la Gemara, elle explique que la Gada, en fait, c'est expliqué dans la Gemara, elle explique comment les Égyptiens, ils empêchaient les hommes d'aller avec les femmes, d'accord, ils faisaient travailler les femmes, par exemple, dans les maisons, et ils envoyaient les hommes au champ pour pas que les hommes et les femmes ils soient ensemble, une forme d'apartheid, d'accord, pour pas qu'ils puissent, bien sûr, être ensemble et avoir d'autres enfants. Vet amalenu elu banim, et notre labeur, eh ben, ça se réfère aux enfants. Pourquoi? Parce que c'était très très compliqué d'avoir un enfant d'Égypte, puisque vous savez que les Égyptiens, ben, ils recherchaient les nouveau-nés, et hop, ils les prenaient, ils les jetaient dans le fleuve. Et donc, quand une femme elle accouchait, ben, il fallait qu'elle cache l'enfant. Et la Gemara, elle raconte qu'il y avait des miracles, c'est-à-dire que dès que l'enfant accouchait, hop, dès que la femme accouchait, on prenait l'enfant, on allait le cacher sous un pommier, là-bas, on creusait, on le mettait là-bas, et il survivait sous la terre. Les Égyptiens, ils connaissaient ce miracle, et eux-mêmes, ils allaient
Et la Gemara a dit, ils creusaient, ils essaient de tuer l'enfant en dessous, la terre. Même ils labouraient la terre pour essayer de le tuer. Mais il y avait un miracle, il était comme ça sous la terre, il était nourri par des anges, d'accord, jusqu'à ce qu'il soit en âge de marcher. Et après, il retournait chez sa maman. Et les Égyptiens, ils voyaient un enfant marcher dans la rue, bon. Mais tout ça, c'était des milliers et des millions de miracles pour la survie d'Israël, malgré toutes les pressions qui étaient faites par les Égyptiens. Mais maintenant, c'est de la même manière que quand quelqu'un, une personne, une famille, elle veut élever ses enfants dans les valeurs de la Torah, c'est très compliqué parce qu'il faut trouver l'école, parce qu'il faut s'occuper du transport, parce qu'il faut gérer la cache-route, parce qu'il faut que les enfants ils soient bien accueillis, que ça se passe bien et qu'il y ait un suivi. Et c'est très compliqué, vous savez, de mettre dans le laïque et de mettre dans les écoles publiques. C'est compliqué. Et il y a des souffrances, il y a des maltraitances. Et après ça, et puis le mettre dans les écoles juives, il y a un surcoût au niveau financier, il y a des sacrifices à fournir. Après, il y a un suivi, tout ça. Donc tout ça, ça s'appelle aussi Amalenu. Ça veut dire que dans notre Égypte moderne, si on veut que nos enfants, ils restent dans la tradition, qu'ils gardent leur héritage spirituel extraordinaire qui est la Torah, il faut aussi s'en donner les moyens. Et ça aussi, ça s'appelle Amalenu, c'est-à-dire Amalenu Zabanim. C'est ce labeur-là, c'est tous les efforts que nous faisons pour maintenir nos enfants dans la Torah. Et après, c'est marqué Ve'et la Hatzenu. D'accord, c'est que les Égyptiens, ils mettaient une pression incroyable. D'accord, sur les bénis Israël, on l'avait expliqué dans le cours sur l'Égypte personnelle. Et ça correspond au lahatz, à la pression de la société, la pression sociale, la pression de l'Internet, la pression des informations, la pression de tout ce qui peut se passer. Et après, c'est marqué Vayotienu Hachem et Mitzrayim. Hachem nous a sortis d'Égypte, Beyat Razaka, au Bezroa Netouya, avec une main puissante, avec un bras étendu, au Bemora Gadol, avec une grande terreur qu'il a mis sur tous ceux qui nous ont fait du mal, Botot ou Bemoftim, par des prodiges. D'accord. Et là, il y a un passage très très important, c'est marqué Vayotienu Hachem, Lo alié des Malach, Velo alié des Sarah, Velo alié des Shaliach. Hachem, il aurait pu envoyer un ange, d'accord, pour nous faire sortir d'Égypte. Non, il est venu lui-même. Pourquoi c'est tellement important? Parce qu'il faut savoir que Akadosh Baruch Hu lui-même, on sait, il est éternel. Et son acte aussi, il est éternel. Maintenant, si Hachem, il avait créé une créature, même spirituelle, pour nous sortir d'Égypte, cette créature, en étant créée, automatiquement, elle aurait eu un début. Tout ce qu'un début a une fin. Mais quand Hachem lui-même, il s'occupe de nous faire sortir d'Égypte, donc en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un acte qui va rester pour l'éternité. Alors il explique le Maharal de Prague que puisqu'Hachem lui-même, cette nuit-là, à l'époque, il y a plus de 3500 ans, Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, et que c'était quand? C'était le 15 Nissan. Donc c'est pour ça que chaque année, le 15 Nissan, cette nuit-là, elle contient le potentiel de sortir d'Égypte. Elle contient le potentiel de se libérer. Elle contient le potentiel de sortir de l'esclavage. Bien sûr, après, à chaque génération, on a expliqué déjà une forme d'esclavage différente par rapport au Yetzirah, par rapport à la bêtise, par rapport à l'assimilation, par rapport à la perte des valeurs, ou des fois par rapport à un comportement personnel de dureté ou de psychorigidité ou de non-évolution ou d'ignorance. Donc si ce soir-là, quelqu'un il lui monte dans le cœur de sortir de sa propre Égypte, alors ce soir-là, justement, il y aura une chance extraordinaire, il y aura une facilité énorme qui vient du fait que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc, cette action-là, elle reste pour l'éternité, que cette soirée, elle contient ce potentiel de se libérer. Et là-bas, c'est marqué, Va'avarti be'eretz Mitzrayim ba'layla hazeh. Tout le monde sait que c'est la 10e plaie, quand Akadosh Baruch Hu il est passé parmi les Égyptiens, et il a tué tous les premiers-nés, d'accord. Et après c'est marqué, Biyat Razaka, Bizwa Netouya, d'accord. Donc vous continuerez à lire la Haggadah. Alors c'est très très important, si vous lisez la Haggadah, si vous la comprenez. Si vous la comprenez pas, vous la lisez en français, d'accord. Ceux qui ne comprennent pas, ils peuvent suivre en même temps dans une Haggadah en français, donc c'est très important d'acheter une bonne Haggadah qui est bien faite, et celui qui présente la Haggadah, même si lui il va lire en hébreu, il va expliquer, et puis pendant ce temps-là, ça va laisser le temps aux gens qui ne comprennent pas de lire la traduction en français. Et après au Bemoragadol, Beotot, d'accord. Et là, on va sortir. On a l'habitude, d'accord, que puisqu'on va citer les 10 plaies qui ont été données en Égypte, donc 10 plaies, ça veut dire 10 actes d'une grande force qui était l'expression
de la violence d'Hachem envers toutes les souffrances que les bénis Israël avaient subies. Donc, on va prendre une bassine, d'accord, et on va prendre un verre avec du vin et un verre avec de l'eau salée, et on va verser, d'accord. Et en vérité, c'est quoi le principe? Eh ben, c'est de casser la xéra, de casser la dimension négative qui peut exister, parce que vous avez compris que les 10 plaies, bon, elles se sont passées à l'époque en tant que commémoration, mais dans chaque génération, il y a des souffrances, il y a des gens qui ont une haine, il y a des gens qui cherchent la destruction d'Israël, et nous aussi, on veut casser ces xérotes, on veut casser ces décrets négatifs, comme ça, en mélangeant le vin et l'eau. Donc déjà, quand on va dire au Bemoftim c'est Adam, donc on va dire Dam Vaesh Vetim Prot Hashan, déjà on doit verser 3 fois, et ensuite on va donner les 10 plaies, Dam Tzfardea Kinim Avor, ouais, donc et à chaque fois qu'on va verser, on va verser un petit peu, en même temps de l'eau et du vin, et on va dire les noms des 10 plaies. Dam, Tzfardea, donc le sang, les grenouilles, la vermine, d'accord. Encore une fois, on peut le dire en français si les personnes ne comprennent pas. Et ça, c'est une notion très très importante. Maintenant, quand on a fait ça, quand on a fait ce rite-là, donc de mélanger et aussi quand on va dire Datsar, Adash Ve'achav, qui correspond aux premières lettres de ces 10 plaies, après cette bassine-là, évidemment, il faut l'enlever de la table, puisque elle correspond à toutes les malédictions qui sont venues en Égypte. Ensuite, la Gada nous raconte que une discussion entre Rabbi Yossi, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiba, donc ça vous lirez, de savoir que combien il y a eu de plaies exactement en Égypte. Il y en a 10 plaies sur la mer, 50 plaies, il y en a 50 plaies, il y en a sur la mer 250 plaies. Donc il y a plusieurs lectures, mais pour expliquer tout ce qui s'est passé. Et après on arrive à un passage aussi très important, c'est le moment où on va dire Dayenu. Alors là, on va dire la liste de tous les bienfaits que Akadosh Baruch Hu nous a fait à ce moment-là. Et moi-même, la vérité, avec mes enfants, même s'ils comprennent, eh ben, je le redis et je donne la liste en français, d'accord, que Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Ensuite, il nous a fait des miracles, et il en a fait sur les dieux des Égyptiens, et il a détruit les dieux égyptiens, et il a tué leur premier-né, et il nous a donné leur richesse, et il a ouvert la mer, et il nous a fait passer dedans à pied sec, et il nous a donné tout ce qu'on avait besoin pendant le passage de la mer. Enfin, vous lirez, et à chaque fois on dit Dayenu, 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 ça veut dire cela nous aurait suffi. Ça veut dire que chaque étape, elle est tellement extraordinaire qu'en elle-même, elle aurait suffi. Mais Hachem, il a encore rajouté encore un autre miracle, encore plus grand, et à chaque fois, on dit Dayenu. Et à la fin, on chante Dayenu, Dayenu, que tout le monde connaît. Mais ça, pourquoi c'est tellement important? Et d'ailleurs, après, la Gada, elle reprend toute la liste de tous les bienfaits, encore une fois, parce que le niveau de reconnaissance qu'on va avoir envers Hachem, il va dépendre du niveau de connaissance que nous avons de tous les bienfaits qui ont été faits. D'accord? Et on sait que la reconnaissance, la Karatatov, c'est la base de l'amour. Ça veut dire que je ne peux pas aimer une personne si je n'ai pas la reconnaissance de tout le bien qu'elle m'a fait. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs, que les gens qui n'arrivent pas à aimer, c'est souvent des gens qui n'arrivent pas à reconnaître le bien qu'on leur a fait. Donc quand nous, on se met en situation, en vérité, de pouvoir coller avec Akadosh Baruch Hu et faire un avec Hachem, on sait que un, c'est Echad, et c'est la même valeur numérique que Ahava, amour. Donc le projet de la Haggadah, c'est d'arriver à aimer Dieu, à faire un avec Dieu. On sort de l'Égypte, on sort de nos limites pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Et pour ça, on doit le faire sur la base de quoi? Non pas de la crainte et de la peur et du stress. On doit le faire sur la base de l'amour d'Hachem. Et l'amour d'Hachem, il vient de la reconnaissance. Donc quand on fait le bilan de tous les miracles que Hachem nous a fait au moment de la sortie d'Égypte, ça va augmenter notre reconnaissance, et notre reconnaissance, elle va augmenter notre amour de Dieu, d'accord, par effet mécanique, d'accord. Mais de la même manière, encore une fois, rien n'empêche, en parallèle du fait qu'on est en train de raconter aux enfants et de leur montrer tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu nous a fait, mais que nous-mêmes, notre propre Haggadah, d'accord, que nous-mêmes on fait le bilan de Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la santé, et en plus il nous a donné une femme, un mari, un conjoint, il nous a donné des enfants, il nous a donné une parnassa, il nous a donné la santé, il nous a donné la Torah, il nous a donné un milieu, il nous a donné une communauté, il nous a donné un rave, il nous a donné... Donc nous, plus on va prendre conscience de tout ce qui sont les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, donc ça va augmenter encore une fois notre niveau de reconnaissance, qui va augmenter notre niveau d'amour. Après, la Gada, elle ramène cette Mishnah de la Gemara dans Psachim, où c'est marqué là-bas que
on doit mentionner Pessah, Matzah ou Maror, d'accord? Mais là-bas, c'est bien spécifié qu'il faut expliquer, d'accord? Qu'est-ce que c'est le Pessah, d'accord? Que ça correspond au fait que on doit manger à l'époque du Beth Amikdash le Korban Pessah, le sacrifice, ce qu'on appelle l'agneau pascal, d'accord? Mais en vérité, on va le dire que Passar, ça veut dire aussi passer, c'est-à-dire que c'est en souvenir du fait qu'Hachem, il est passé au-dessus des maisons et qu'il n'a pas tué nos premiers-nés. On mange la matzah, et là aussi il faut expliquer qu'on mange la matzah, donc il y a une pâte qui n'est pas levée, en souvenir du fait que les bénis Israël eux-mêmes n'ont pas eu l'occasion de faire lever la pâte parce qu'ils ont sorti avec empressement. Et là, vous pourrez réécouter le cours sur la matzah pour être certain de tirer beaucoup plus d'enseignements que simplement la traduction. Et troisièmement, le maror, qui correspond en vérité aux herbes amères que nous sommes obligés de manger le soir de Pessah, dans ce qui correspond aujourd'hui à la laitue, au réfort ou aux endives, qui ne sont pas très amères. D'ailleurs, moi, je mets du réfort sur la laitue pour essayer de prendre un peu d'amertume. Et là, encore une fois, il s'agit de se rappeler l'amertume de la souffrance que les Israël ont subie en Égypte, mais on a compris aussi de toutes les souffrances qu'il peut y avoir dans toutes les générations. Et ça, c'est le goût amer qui est laissé par la souffrance. Bon, nous, au Hachem, on vit dans une génération où on est quand même assez préservé. Quand on pense à toutes les générations où les Israël, ils étaient exterminés, ils étaient battus, ils étaient spoliés, ils étaient détruits, ils subissaient des pogroms, et ils ont subi des croisades, ils subissaient des souffrances incroyables. Nous quelque part, bon, Hachem, il y a de l'antisémitisme, mais il n'est pas du même niveau qu'Hachem nous protège de violence de ce qui a pu exister dans toutes les générations. Mais en tout cas, tout ça, c'est mentionné et ressenti dans le maror, c'est-à-dire le fait de manger le maror. On sait très bien que la bouche, c'est un centre d'analyse, et que cette amertume-là, elle va ramener de manière un petit peu mémotechnique, à toute la souffrance de toutes les générations. De la même manière, la matzah, d'accord, en fin de compte, c'est la même recette que la matzah qu'ils ont mangée en Égypte. Donc c'est de l'eau, de la farine et une pâte pétrie rapidement qui n'a pas le temps de lever et qu'on fait cuire tout de suite. Donc c'est comme si on disait que le goût de la matzah, parce que le principal, c'est de manger la matzah en ressentant le goût de la matzah. Or, on sait que le goût en hébreu, ça veut dire, ça se traduit taram, c'est le goût, mais taram, ça veut dire aussi, en hébreu, ça veut dire aussi la raison, d'accord? Donc, quand on est en train de manger la matzah, on doit réfléchir aussi à quoi elle correspond cette matzah, quel est le sens de cette matzah, et que c'est comme si on fermait les yeux et que si on se retrouvait nous-mêmes dans cette situation historique de manger la matzah, avec toute l'ambiance autour de tout ce qui existe, d'accord, à l'époque. Donc on a compris le Korban Pessah, Matzah ou Maror. Et après, on doit dire, Bechol, dans chaque génération, un homme est obligé de se regarder lui-même comme s'il était sorti d'Égypte. Et là, j'ai fait un cours entier sur ça, donc vous regarderez sur YouTube, sortir de son Égypte personnelle, qui est l'explication en vérité de cette phrase-là. Et pour dire que Hachem, il n'a pas fait seulement sortir nos ancêtres de là-bas, d'Égypte, mais il a fait aussi sortir toutes les générations à venir. Et alors là, on arrive à un moment très très important, puisqu'on a pris conscience de tous les bienfaits que qu'on nous a fait. Alors là, c'est marqué, on doit recouvrir les matzot, d'accord, et on doit faire le Hallel, d'accord. Donc le Hallel, c'est ce texte de louange qu'on fait normalement, entier, d'accord, à certaines fêtes de l'année. Ici, on va dans la Gada. C'est très rare qu'on fasse le Hallel la nuit. D'ailleurs, c'est la seule fois qu'on se fait le Hallel la nuit dans toutes les fêtes. Et là, on va faire la moitié du Hallel maintenant et l'autre moitié après le repas, d'accord, dans la suite de la Gada. Maintenant, ici, c'est très important de préparer les personnes et de leur dire, écoutez, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la louange d'Hachem. On va remercier Akadosh Baruch Hu. D'accord, c'est ça, Alléluia. D'accord, Alléluia, ça veut dire qu'il soit loué Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, il faut le faire avec la hitlahavut, il faut le faire avec de l'enthousiasme, il faut le faire avec de l'engouement,
D'accord, c'est très très important. Et chaque mot qu'on va prononcer, et ça il faut tous chanter, toute la famille, il faut chanter le Hallel en même temps, et encore une fois en tête, de toutes les formes de libération. Imaginez la libération quand les gens ils ont été libérés des camps, et quand quelqu'un est sorti de prison, et quand les bénis Israël sont sortis de l'esclavage, et ils sont sortis des souffrances de l'Inquisition, toutes les formes de souffrances qui ont pu exister, vous imaginez au moment où il y a cette libération, quel sentiment extrêmement puissant d'amour on peut avoir envers Hachem. Et à ce moment-là, c'est là qu'il faut prononcer ces Teilim là, en fin de compte, avec ça. Et ensuite, on doit finir avec la bracha de la Géoula, Bochat Hachem, Asher Ga'alanu, Vegal et Avotenu. On fait cette bracha, et là, on va boire le deuxième verre. Rappelez-vous, encore une fois, les Sfaradim, ils font pas la bracha, d'accord, sur le deuxième verre. Ils font la bracha sur le premier verre, qui était le verre de Kiddush, en se rendant quitte pour le deuxième verre. D'accord, donc le Boripéria Geffen qu'on a fait dans le Kiddush, la bracha elle va servir aussi pour le deuxième verre. Les Ashkenazim, eux, ils font une bracha pour chaque verre. Donc faites attention, des fois, souvent, les gens, ils ont des agadotes Ashkenaz ou des agadotes qu'on leur a offert gratuitement, ils n'ont pas fait attention. Donc là, les Sfaradim, ne faites pas la bracha. Mais il faut boire en tout cas le deuxième verre, toujours accoudé sur le côté gauche. Et c'est très très important. Et si vous ne l'avez pas bu, eh ben, il va falloir accouder, il va falloir le refaire. Et à ce moment-là, maintenant, on va attaquer le corps des mitzvahs de ce soir-là, la mitzvah de Matzah, la mitzvah de Maror, la mitzvah de Korer, la mitzvah on verra ça après. Donc ça, c'est les mitzvot principales de la soirée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, je rappelle qu'on a devant nous maintenant 3 matzot. Deux matzot entières et une matzah qui est cassée. D'accord? Une demi-matzah. Ok. Maintenant, juste pour rentrer un peu dans les détails, vous savez que Pessah, c'est un Yom Tov, d'accord? Et que Yom Tov, comme Shabbat, on doit avoir 2 pains à chaque repas pour le motzi. Dans la semaine, on a un seul pain, mais pour le Yom Tov et le Shabbat, on doit avoir 2 pains. Ça s'appelle l'Echem Mishneh. Donc c'est pour ça que le soir de Pessah, qui est un Yom Tov, on doit avoir 2 matzot entières. D'accord? Les 2 matzot entières qui correspondent aux 2 pains qu'on doit avoir. Et à part ça, on a dit que comme on a dit que la matzah, elle est appelée l'Echemoni, un pain de pauvreté, donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'avoir une matzah qui est à moitié. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, il faut l'expliquer aux gens avant. Là, tout le monde va se lever, tout le monde va faire Netilat, puisque là, on va faire le motzi. D'accord? Donc tout le monde va faire Netilat avec la bracha. On va s'asseoir. Le balabaïd, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les 3 matzot, d'accord? Il va les soulever. Et il va dire la bracha parce qu'il a 2 brachot à faire, la bracha de motzi et la bracha de matzah. Donc la bracha de motzi, c'est la bracha normale qu'on fait, à motzi lechemina haaretz, d'accord? Dès qu'il a fait cette bracha, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, il l'a fait avec les 3 matzot, il va déposer la matzah complète qui est en dessous, donc il se retrouve dans la main avec une matzah complète et la demi-matzah, c'est très important. Et là, il va faire la bracha Asher Kedeshan Bemizot Avetzivanu à l'achilat matzah, qui est sur la matzah, sur la mitzvah de manger la matzah ce soir-là, qui, on le rappelle, est une mitzvah minatora. D'accord? Donc quand il pense à ça, attention, quand il fait la bracha de motzi et de matzah, celui qui fait la bracha, il doit penser aussi à la matzah qu'on va manger dans le korer, d'accord? C'est-à-dire dans le sandwich, où on va mélanger le maror, donc la laitue, avec la matzah, et il doit aussi penser à la ficomène, d'accord? Je sais que c'est un peu compliqué, mais tout ça, en réécoutant le cours, vous allez le noter à l'intérieur de la Haggadah, en mettant du fluo, pour être sûr de ne pas l'oublier, sinon vous faites comme moi, vous utilisez une Haggadah où tout est marqué dedans, par exemple la Haggadah du Me'am Loès, qui est très bien faite, mais aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des Haggadot extraordinaires. Donc, bon, non. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour accomplir cette mitzvah de manger la matzah, il faudrait, dans l'absolu, entre 4 et 9 minutes, manger la mesure de matzah que vous devez manger pour être quitte de la mitzvah. D'accord? C'est pour ça qu'en général, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend cette matzah entière et la matzah qui est cassée. On va casser les deux en même temps et on va donner, donc pour celui qui fait la Haggadah, et on va donner à chacun pour qu'il puisse faire cette mitzvah de manger la matzah. Étant donné que des fois on est 5, 6, 7 ou 10 ou 15 à table et on ne peut pas donner pour tout le monde la mesure qui est nécessaire de manger, donc c'est pour ça que j'ai dit, avant la fête, il faut préparer des petits sachets, d'accord? Des petits sacs comme ça israéliens là, et vous mettez dedans, vous pesez avant Shabbat, avant Yom Tov, vous pesez
ce qui est nécessaire pour chacun, vous le mettez dedans, et le soir même, dès que vous avez fait motzi, comme ça je fais, moi, je casse, d'accord, et je donne à chacun son morceau avec son petit sachet. Comme ça, chacun peut faire la mitzvah. Alors, pour les mesures, c'est très important. Donc, ce petit tableau qui a été fait par le Rav Benita, d'accord, de la rue Pavé, moi, je me suis permis de vous l'envoyer sur le Facebook, sur ma page Facebook, et aussi sur ma page YouTube. Si vous regardez dans Communauté, d'accord, je l'ai envoyé aussi sur LinkedIn, à plusieurs endroits. Donc, vous le prenez, et là-bas, c'est bien expliqué, d'accord, qu'il y a une différence entre la personne qui fait la bracha pour tout le monde, d'accord, celui qui fait le motzi. Donc, lui, pour le premier kazaït, il doit manger, attention, accrochez-vous bien, lui, il doit manger 2 kazaït, d'accord? Donc, il doit manger 42 grammes, d'accord? Donc, entre 4 et 9 minutes, accoudé sur le côté gauche, en faisant rien d'autre que la mitzvah. Et là, il faut bien se concentrer sur la mitzvah de matzah et manger ces 42 grammes. Par contre, les autres personnes qui sont là, eux, elles mangeront que 33 grammes. Donc, vous avez bien compris que quand vous préparez avant la fête, ben, vous ferez des sachets, un sachet par exemple de 42 grammes et des sachets de 33 grammes pour chaque personne. D'accord? Donc c'est entre 33 et 27 grammes. A priori c'est 33, le mieux de la mitzvah c'est 33, sinon c'est où entre 33 et 27 grammes. Et si c'est une personne qui est malade ou un enfant ou une personne âgée, donc on pourrait lui donner ou 17 grammes ou 9 grammes. C'est une discussion. D'accord? Alors il faut savoir qu'une matzah, quand vous prenez la matzah en entier, d'accord, donc 42 grammes, ça correspond à peu près aux 3/4 de matzah, d'accord. Bon, mais encore une fois, c'est mieux de peser pour être certain que vous donnez à chacun ce qu'il faut. Donc là, je ne vais pas vous demander de retenir par cœur, donc vous ferez attention de manger cette quantité. Quand, au moment où vous êtes en train de faire cette mitzvah, c'est pas la peine de discuter, c'est pas la peine de rigoler. Surtout, il ne faut pas la manger avec trop de choses, avec de la salade, avec autre chose, parce que le principal, et c'est la mitzvah principale de ce soir-là, c'est de manger la matzah toute seule en accomplissant. Donc vous vous accoudez sur le côté gauche et vous mangez votre matzah, à la limite en fermant les yeux et en vous concentrant. C'est comme si vous mettez les téphilines, c'est comme si vous êtes en train de faire une mitzvah. D'accord? Donc vous faites cette mitzvah, vous mâchez bien, et vous avalez. Vous mâchez, vous avalez. Si vraiment vous avez un peu de mal, vous pouvez vous aider avec un peu d'eau, d'accord? Mais pas autre chose, parce qu'il faut surtout garder le goût de la matzah, c'est le plus important, d'accord? Donc vous mangez cette quantité. Quand vous avez fini, quand chacun a mangé, donc toujours accoudé, cette quantité de matzah, après, qu'est-ce que vous allez faire? La mitzvah de Maror. La mitzvah de Maror, donc vous prenez, ben, soit encore une fois de la laitue, ou je sais pas, ou de la batavia, ou bien sûr qui a été bien vérifiée, d'accord, ou des endives, ou du réfort tout court, ou de mélanger les trois. Et là, vous donnez à chacun, aussi c'est marqué, alors, pour les Sfaradim, c'est 27 grammes, d'accord, ce qui correspond à peu près à un quart d'endive. Et pour les Ashkenazim, c'est 50 grammes. Mais encore une fois, procurez-vous le tableau, ça sera beaucoup plus simple que de retenir tous ces chiffres. Et toujours pareil, pour une personne malade ou une personne ou pour un enfant, 17 grammes, ça suffira. Vous en faites pas, les enfants, pour manger les endives, ils vont pas se laisser abattre, ils vont le faire. D'accord. Donc, alors on fait la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu v'zot tzivanu al achilat maror. Donc on fait cette mitzvah. Et là c'est pareil, étant donné qu'on va remanger ensuite le maror, c'est-à-dire la laitue, les endives, avec le korer, avec le sandwich, donc la matzah mélangée. Donc, au moment où on fera la bracha de maror, il faudra penser à se rendre quitte pour le maror qu'on va manger aussi avec le korer, avec le sandwich. D'accord? Et voilà. Donc là, par contre, le maror, eh ben, on le mange en position normale, on ne le mange pas accoudé. Pourquoi? Parce que le fait de s'accouder, ben, c'est un signe de liberté. Mais comme le maror, on le mange en souvenir de la souffrance, donc c'est antinomique de se mettre à l'aise à ce moment-là. Et ensuite, quand tout le monde a mangé, donc ces 27 grammes de maror, alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire le korer. Le korer, c'est quoi? C'est qu'on prend à nouveau 27 grammes de matzah et 27 grammes de maror, d'accord, de laitue, on les met ensemble,
Ah oui, j'ai oublié. Le maror, il faut, donc la laitue, il faut la tremper un peu dans le charoset. Faites très attention, parce que tout le monde adore ça, et croit que c'est de la confiture. Mais il faut en mettre un tout petit peu, le minimum, parce que, évidemment, parce que comme le charoset, il est doux, et que le but, c'est de ressentir l'amertume, donc si vous mettez une grosse tranche de charoset et que vous sentez plus du tout l'amertume, donc la mitzvah de maror, elle ne sera pas accomplie. Maintenant, si après ça, quand vous avez fini, vous voulez faire des tartines de charoset, il n'y a pas de problème. Mais au moment de la mitzvah du maror, ne mélangez pas trop ne mettez pas trop de charoset sur la laitue ou les endives. Après ça, donc on a dit, on va faire la mitzvah de korer. Donc là, c'est le sandwich. Donc il faut 27 grammes de matzah, 27 grammes de maror. On les met ensemble, on met un petit peu et on le mange. À ce moment-là, on le mange euh, à couder, parce qu'il y a la mitzvah de matzah. Mais si on l'a raté, c'est-à-dire on l'a mangé sans le faire à couder, c'est pas grave, on ne recommencera pas, parce qu'en vérité, ça c'est supplémentaire, parce que c'est seulement en souvenir de Hillel Azaken qui lui avait institué que c'était comme ça qu'il fallait faire la mitzvah. D'accord. Et ensuite, on a fini les mitzvot principales de cette soirée, et là on fait le repas. Donc on peut entamer le repas, on mange les salades, on mange tout ce qu'il faut. Alors après, il faut avoir l'intelligence de faire attention de ne pas trop manger, puisque vous savez qu'à la fin du repas, avant le Birkat Hamazon, on doit manger la ficomène. Donc la ficomène, c'est quoi? C'est qu'on prend cette moitié de matzah qui était cachée, on le ressort, et on prend la matzah aussi qui restait entière, qu'on avait déposée sur la table, et on donne à chacun, aussi pareil, on donne 33 ou 27 grammes, d'accord, selon qu'on veut faire la mitzvah au mieux. Donc, pour les adultes, bah, c'est 33 ou 27 grammes. Et pour les enfants ou pour les gens malades, c'est ou 17 grammes ou 9 grammes. D'accord. Et on mange la ficomène. D'accord. Avec la ficomène, ça va être la fin du repas. Donc, le mieux, si vous voulez prendre un dessert, ou il faut le manger avant la ficomène, si vous voulez prendre un café ou quoi, ou une autre boisson qui peut changer, parce qu'il faut rester avec le goût de la matzah dans la bouche. D'accord. Donc, c'est très important de finir avec la ficomène. Et après, on va faire le Birkat Hamazon. D'accord. Donc sur le Birkat Hamazon, évidemment, on a le cos du Birkat Hamazon, on a le verre. Donc il faudra verser à chacun son verre. Oui. Et j'ai oublié de préciser que le verre de vin, le mieux, évidemment, de prendre du vin. Sinon, ce que vous faites, vous prenez du jus de raisin. Sinon, vous prenez un petit peu de vin, un peu de jus de raisin. D'accord. Alors, pour la mesure, c'est 15 centilitres, a priori le mieux. Après, sinon, c'est 15 centilitres pour un adulte et 8,6 pour un enfant ou pour un malade. Donc, ce sont des petits verres. C'est pas la peine de prendre des grands verres. Vous prenez des verres qui contiennent juste la bonne quantité, parce qu'il faut essayer de boire le verre tout entier. D'accord. Voilà. D'accord. Oui. Après, ce que vous faites, c'est que vous remplissez les verres. Vous remplissez le troisième verre, vous le posez sur la table, et vous faites le Zimoun et le Birkat Hamazon. Donc là, pareil, le Birkat Hamazon, à voix haute, avec la reconnaissance envers Hachem, parce que le Birkat Hamazon, c'est une mitzvah minatora, de louange à Gjoufou pour le bienfait du repas, et vous terminez tout le Birkat Hamazon en entier. Quand vous finissez le Birkat Hamazon, vous faites la bracha. Donc maintenant, ça va être le troisième verre, d'accord. Donc vous prenez le verre dans la main, et on dit Sabri Maranan, et puis on fait la bracha. Ba'uchata Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri agefen. Je rappelle encore une fois que pour les Sfaradim, on fait la bracha que sur le premier et le troisième vers. Donc en faisant la bracha sur le troisième vers, vous penserez à vous rendre quitte pour le quatrième vers, qui viendra tout à la fin de la Haggadah. Pour les Ashkenazim, de toute façon, ils font la bracha sur chaque vers. Après qu'on a fait cette bracha, on finit le Hallel. Alors c'est pareil, pareil avec l'engouement, avec la joie, avec la reconnaissance envers Hachem. Donc on fait tout le Hallel, d'accord. Encore une fois, celui qui n'arrive pas à comprendre, il le lit en français. Il le fait comme il faut, d'accord. Et puis après, quand on a fini le Hallel, bien sûr avec les airs que vous connaissez à la synagogue, en chantant, très 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 important. Et vous pensez encore une fois à tous les bienfaits qu'Hachem nous a fait. Et après, quand on a fini ça, on arrive
Bon, la fin du Hallel. On fait Nishmat Kol Chai. Donc le texte qu'on dit le Shabbat matin. D'accord, là aussi c'est une très très grande louange que l'on fait à Akadosh Baruch Hu pour toutes les bontés qu'il nous a fait. On fait tout Nishmat Kol Chai et on arrive à la fin de Nishmat Kol Chai. Et là, on va faire la bracha de aussi la bracha de la Géoula. D'accord? Donc on boit le quatrième verre en étant accoudé, toujours sur le côté gauche, mais sans bracha pour les Sfaradim et avec bracha pour les Ashkenazim. Et après, on fait la bracha de à la Geffen, qui est la bracha que l'on fait après qu'on a bu du vin, parce qu'on avait déjà fait le Birkat Amazon, on a bu le quatrième verre. Donc là, on fait la bracha à la Geffen, Valpé à la Geffen, et ensuite, on chante les Shana Haba, Be Yerushalayim, et c'est la fin de l'Agada. Il faut faire très très attention, puisqu'on a compris que, en fin de compte, toute cette démarche que l'on a suivie depuis le début, d'accord, depuis Purim, et avec la libération de Purim, et ensuite avec la préparation des lois de Pessah, et ensuite à la recherche du Hametz, et après, pour ceux qui peuvent, la fabrication de la matzah, et pour nous, le fait d'acheter les matzot, et de préparer la maison, et de cachériser la cuisine, et de préparer les plats de Yom Tov, et après d'arriver à cette soirée extraordinaire, et de faire toutes les mitzvot de cette soirée-là, avec toutes les ségoulottes, avec tout ce qu'elle contient comme bienfait et tout ça, c'est pour arriver à la fin de la Haggadah. D'accord? Et la fin de la Haggadah, moi je dis toujours, c'est le moment le plus important parce que c'est comme la fin de la Haggadah, comme la fin de Kippour. Vous savez, quand on a fait Yom Kippour, mais on avait déjà fait les 30 jours de Slichot, et on a fait Rosh Hashanah, les 2 jours de prière, après on a fait les 10 jours de Aseret Yom Teshuvah, et après on a fait Yom Kippour, on a fait 5 tfilotes, on a jeûné, on a pleuré, on a fait Teshuvah, et on arrive à la fin de Kippour. Au moment où on arrive à la fin de Kippour, en vérité, les portes du ciel, elles sont ouvertes avec la Neila, le jour où il a accepté notre Teshuvah, et nous-mêmes, on se demande, est-ce que vraiment on a pu profiter de cette période extraordinaire pour pouvoir changer. De la même manière, ici à Pessah, ouais, il faut réfléchir qu'au début de la Haggadah, on a dit Manishtana, qu'est-ce qui a changé? D'accord? Donc on se posait la question, bon, en quoi cette soirée est différente? On a dit ça, c'est au moment où on raconte par rapport à la personne qui assiste et par rapport à l'enfant. Mais nous-mêmes, au niveau personnel, on se demande Manishtana, en quoi j'ai changé, en quoi j'ai évolué par rapport à l'année dernière? Est-ce que je suis un bon juif? Est-ce que je suis meilleur que l'année dernière? Est-ce que j'ai bien évolué? Est-ce que j'ai bien grandi? Est-ce que je me suis développé dans ma spiritualité? Est-ce que je me suis plus rapproché d'Hachem? Au moment où on va fermer la Haggadah, et qu'on a eu cette opportunité extraordinaire de pouvoir sortir d'Égypte, d'accord? Alors, on est dans cette logique-là, on est dans cette réflexion. C'est pour ça qu'il y en a qui disent le Shir HaShirim juste après, et qu'on fait les chants de Echad Miyodea, et on fait le chant de Chaz Gadia, qui est un chant très très important. D'ailleurs, c'est marqué là-bas dans les commentaires qu'il faut faire très très attention de ne pas le prendre à la rigolade, parce que les gens ils le font comme une comptine, Chad Gadia, Chad Gadia. Non, 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 non. Le chant de Chad Gadia, si vous réfléchissez bien, d'accord, que le chien, que le chat il a mangé l'agneau, et que l'agneau il a été, et que le chien il a tué le chat, et que le bâton il a frappé le chien, et que le feu il a brûlé le bâton. En réalité, c'est la loi universelle de la causalité, d'accord? C'est là la siba. Le siba et le mesovev, c'est-à-dire le fait que chaque chose entraîne des choses, d'accord? Il dit ça, cette conscience-là, pour arriver jusqu'à Akadosh Baruch Hu, qui va tuer l'ange de la mort. Donc en vérité, c'est quoi? Ce sont toutes les étapes de la vie, c'est aussi toutes les étapes de l'histoire d'Israël, c'est aussi toutes les étapes qui vont nous amener, Bezrat Hashem, à la délivrance. Donc c'est très très important de les lire avec un bon esprit, d'accord? Et rappelez-vous encore une fois que ce soir-là, c'est une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, et que Hachem il descend, on dit du ciel, avec les anges pour écouter les Bnei Israël. Donc essayez de vous documenter. Aujourd'hui, il y a des livres, il y a des sites internet, vous pouvez imprimer des questions, il y a tout existe. De bien préparer cette soirée-là. C'est pas que le soir même, on s'assoit et puis on commence à parler de Saint-Étienne et de Guingamp et des élections et du Covid. C'est vraiment dommage. On a 365 soirées pour parler des bêtises. Donc c'est dommage que ce soir-là, où c'est une mitzvah, où chaque mot que vous allez parler de la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez raconter quelque chose, n'importe quoi, une halakha, de la sortie d'Égypte, de la soirée, où vous allez raconter une histoire de ce qui s'est passé, ou une illustration, ou un midrash, d'accord, de comment les Bnei Israël ont souffert, ou comment ils ont été délivrés, ou les miracles qu'il y a eu dans la mer Rouge, tout ce que vous pouvez raconter de la sortie d'Égypte, chaque mot, y compte une mitzvah.
D'accord? Chaque mot, il compte une mitzvah. Ça veut dire que vous pouvez cumuler des milliers et des milliers et des milliers de mitzvot dans cette soirée. Donc, étant donné qu'il y a une mitzvah de parler, donc automatiquement, il y a un yetzer hara de parler des bêtises. Et vous verrez que ce soir-là, les langues se délient, même les gens qui parlent jamais, même les keblos de la tête, même les gens qui sont fatigués à 9 heures du soir, et ben là, ils vont parler des bêtises jusqu'à minuit. Donc, faites attention, faites cet effort. Je sais que c'est un peu contraignant, mais je vous le dis parce que je sais que le Yetzirah, il est fort, et je sais que d'un autre côté, que si le Yetzirah, il est fort, c'est parce que cette soirée, elle a une valeur extraordinaire. Donc vraiment, je vous souhaite de passer un bon Pessah, de le faire entièrement selon la halacha, de profiter de chacun des enseignements. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, eh ben, vous pouvez écouter les différents cours. Ce sont les derniers cours d'ailleurs qui sont sur ma chaîne YouTube. D'accord. Il y a un cours qui s'appelle Sortir de son Égypte personnel, un cours qui s'appelle La Matzah et le couple, un cours sur le Hametz. Donc vous pouvez écouter ces cours-là pendant les quelques jours qui restent pour vous sensibiliser, pour prendre des notes et pour préparer cette soirée, pour qu'elle s'accomplisse selon la halakha, selon la loi, et aussi qu'elle se fasse dans un bon esprit et que vous puissiez, Bezrat Hashem, bénéficier de ce flux extraordinaire de brachot et de bénédictions qui viennent de cette soirée-là, qui viennent de la sortie d'Égypte, qui viennent de ces mitzvot, d'un très très haut niveau de Kedusha, de cette soirée, pour que vous puissiez les accomplir, Bezrat Hashem, et qu'elle vous apporte la bracha. À part ça, moi-même, comme j'ai dit, c'est mon anniversaire, ce soir, le 11 Nissan, comme le Rabbi de Lubavitch d'ailleurs, que j'ai eu la joie, Baruch Hashem, donc je vous souhaite à tous, en mon nom, que vous ayez que des brachot dans vos familles, que du bonheur, que vous soyez tous protégés, en bonne santé, que vous ayez une parnassa cachère, que vous ayez l'occasion d'accompagner vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants à la choupa, dans des mariages cachers, sans yetzerara, sans tarboula, sans problème, que tout se fasse avec la facilité, et que vous ayez le shalom à la maison, une bonne communication entre vous, que si vous êtes dans un yetzerara, de vous prendre la tête, ou de vous engueuler, ou de chavi shalom de divorcer, et bien faites des efforts au niveau personnel. Là aussi, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, il y a des dizaines de cours pour le couple, vous pouvez les appliquer vous-même, vous pouvez les mettre en situation, vous pouvez vous sauver, il y a des cours aussi sur l'éducation, enfin il y a des centaines de choses. Prenez-les sur vous, travaillez avec, que pour Bezrat Hashem, il n'y ait plus de catastrophes, qu'il n'y ait plus de divorce, qu'il n'y ait plus d'adultère, qu'il n'y ait plus de souffrance, que nos enfants y soient bien éduqués et qu'on puisse accueillir le Mashiach avec fierté et en étant bien dans notre cœur et bien dans notre peau. Voilà. Donc je vous souhaite à tous Pessah Kasher Sameach. Comme j'ai expliqué, le cours était dédié. Donc s'il y a des personnes qui veulent sponsoriser un cours, bien sûr après Pessah, alors ils m'envoient un email ravyechia@hotmail.com, ravyehia@hotmail.com, et je leur répondrai pour leur expliquer les dates disponibles et les conditions pour pouvoir participer à cette mitzvah de diffusion de la Torah. Voilà. Maintenant, je vais donner une liste de noms aussi en plus.